Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Francis Navstop et je suis candidat au concours mathématique. Alors, pour ce concours, je vous présenterai un exercice sur le calcul intégral. Je vous remercie. Alors, comme je l'ai dit dans la présentation, mon exercice portera sur le calcul d'intégrale, où j'aurai à calculer l'intégrale i de deux manières différentes. Alors, rapidement, nous allons commencer par la première méthode. Alors, la première méthode, c'est une méthode que nous connaissons tous très bien. C'est une méthode que nous utilisons souvent et c'est la méthode d'intégration par partie. Voilà, donc voici notre intégrale i. Donc, comme vous le voyez très bien, notre intégrale est définie de 1 à pi qui est inclus de 0 à plus l'infini. L'intégrale ouverte de 0 à plus l'infini. Donc, la fonction sinus ln de x est contenue sur i. Voilà. Donc, l'intégration par partie consiste à faire quoi? L'intégration par partie consiste à choisir deux fonctions, ok? Une fonction simple que nous déterminerons sa dérivée et une fonction dérivée que nous déduisons sa primitive. Voilà. Donc, voici, j'ai choisi le u, j'ai terminé sa dérivée, j'ai choisi le v' et j'ai déterminé sa primitive. Voilà. Donc, si je veux que la formule, ça fait u fois v crochet de 1 à pi moins intégrale u prime v. Donc, voici ce que je retrouve. Mais je constate que l'intégrale de 1 à pi de cosinus ln de x dx, ok, est une intégrale que je dois aussi calculer encore. Donc, voilà, lorsque je le calcule, lorsque j'essaie de le calculer par toujours la même méthode d'intégration par partie, j'ai x cosinus ln de x de 1 à pi moins intégrale 1 à pi sinus ln de x dx. Voilà, donc lorsque je remplace l'intégrale de 1 à pi cosinus ln de x dx dans le i que j'avais auparavant, voilà, dans le i que j'avais auparavant, donc je retrouve cette écriture. Voilà, et nous constatons que le i se répète. Voilà, donc lorsque je ramène le i de l'autre côté, ok, ça me fait 2i. Excusez-moi, lorsque je ramène le moins i plutôt de l'autre côté, ça me fait 2i qui est égal à pi sinus ln de pi moins pi cosinus ln de pi plus 1. Bien sûr, j'ai remplacé les bords et j'ai remplacé 1 pi dans les crochets. Voilà, et nous retrouvons à la fin notre intégrale, la réponse qui est égale à pi demi facteur de sinus ln de pi moins cosinus ln de pi plus pi plus 1 demi. Voilà. Donc, c'était la première méthode, une méthode que nous utilisons souvent, très souvent. Et je crois que cette méthode, vous l'avez compris. Mais aujourd'hui, je vais aussi vous parler d'une deuxième méthode que j'ai trouvée très intéressante et qui pourra aider aussi aux mathématiciens qui voient très loin. Alors, c'est l'utilisation de la formule d'Euler. Voilà. Donc, nous allons utiliser la formule d'Euler dans cette intégrale. Donc, nous connaissons très bien la formule d'Euler qui nous donne sinus x qui est égal à expo ix moins expo moins ix sur 2i. Voilà. Donc, nous allons essayer d'exprimer sinus ln de x en fonction de sinus x en utilisant bien sûr le Euler. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Ça me fait intégrale de 1 à pi expo ln de x moins expo moins ln de x sur 2i dx. Voilà. Donc, avec ça, je peux facilement calculer. Bien sûr, le quotient 1 sur 2i est un réel. Je le mets de côté de l'intégrale et j'ai cette écriture. Voilà, donc je peux facilement calculer l'intégrale de ce composé. C'est très facile. Je n'ai que juste à intégrer l'intégrale et puis j'aurai une sommation intégrale. Ou pour ça, je peux aller rapidement et je retrouve x puissance 1 plus i sur 1 plus i moins x puissance 1 moins i sur 1 moins i. Voilà, ainsi une primitive d'une manière générale, ok, de mon intégrale i est égale à 1 sur 2i crochet, voilà, x puissance 1 plus i sur 1 plus i moins x puissance 1 moins i sur 1 moins i plus c. Donc, d'une manière générale, c'est ce que nous retrouvons. Mais ici, nous voulons retrouver notre intégrale dans, ok, nous voulons retrouver notre intégrale, là, notre intégrale, ok, dans l'intervalle 1 à pi. Voilà. Donc, nous allons remplacer, d'une manière générale, la réponse que nous allons retrouver, nous allons remplacer 1 et pi dans ces crochets. Voilà. Et lorsque nous faisons, nous remplaçons, et par calcul, nous retrouvons cette écriture. Ok, voilà. Donc, je peux, ok, maintenant calculer
Voilà, facilement, pi puissance 1 plus i et pi puissance 1 moins i. C'est ce que j'ai fait, j'ai calculé 1 sur 1 plus i moins 1 sur 1 moins i. Je vais calculer, je retrouve moins i. Voilà, je peux, maintenant, après cela, j'intègre le quotient 1 sur 2i dans le crochet. En fait, je développe quoi? Voilà, et c'est ce que je retrouve ici. Voilà, donc je peux calculer le quotient là, voilà, et c'est ce que je retrouve ici aussi. Donc, lorsque je calcule le quotient, c'est ce que je retrouve. Ok, voilà. Et plus 1 demi. Les 1 demi, ne paniquez pas, les 1 demi. Après simplification de i sur i, je retrouve les 1 demi. Ok, voilà. Donc, je peux, après avoir calculé ça, je peux maintenant séparer, ok, cette fonction pour retrouver deux fonctions. Voilà. J'ai pi puissance i moins pi puissance moins i sur 2 moins i facteur de pi puissance i moins pi puissance moins i sur 2. Ok, voilà. Et c'est ainsi que je retrouve, ok, pi puissance i est égal à s pour i ln de b. Vous êtes d'accord avec moi? A puissance b est égal à s pour a ln de b. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Voilà. Et ce que j'ai utilisé pour remplacer. Donc c'est un peu ça. Plus demi. Voilà. Et à la fin, nous retrouvons bien sûr la formule exacte de i, excusez-moi, la réponse exacte de l'intégrale i qui est égale à pi demi sur ln de pi moins cosinus ln de pi, le tout, plus demi. Voilà, puisque quoi? Expo ln de pi moins expo moins ln de pi sur 2i, c'est ça qui est égal encore sinus ln de pi, d'après la formule de Euler, et moins, lorsque j'agis, excusez-moi plutôt, expo i ln de pi plus expo i ln de pi sur 2, c'est au fait cosinus ln de pi d'après Euler. Et voici la fin de cette vidéo. Donc je vous dis merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos avis en commentaire. On se retrouve. Bye bye.